Non, le jeu veut plus sortir. Oh merde! Oh crotte! Oh, non, non, non. Non, non, faut pas que je flingue la console. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez être content. Avec l'aide de la PS4, nous allons tenter une nouvelle expérience insolite. Peut-on jouer à cette console avec un jeu ultra rayé? Expérience que je n'ai jamais pu mettre en œuvre puisque dans ma collection je ne possède pas de jeux rayés à mort. Depuis l'apparition des Blu-ray pour les jeux vidéo, il est devenu très compliqué de rayer des jeux, à moins de le faire vraiment exprès. C'était un sujet assez brûlant pour la PS1, la PS2, la Xbox 360, les jeux Wii et également la GameCube. Concernant la PS3, la PS4, la Wii U, la Xbox One, rayer des jeux est devenu très compliqué. Par conséquent, pour la grosse majorité des cas, on se retrouve avec des jeux PS4 qui ne possèdent pas un pet de rayon. Oui, il peut avoir des traces de doigts, mais ça se nettoie ultra facilement. Afin de tenter cette expérience, il nous faudra logiquement un jeu PS4 que nous allons détruire. Mais malheureusement, au vu de la qualité de ma collection, je n'ai pas du tout envie d'en sacrifier un. J'ai encore des jeux neufs sous blister que je n'ai pas envie d'ouvrir pour cette expérience qui va me fendre le cœur. Ouais, pourquoi tu fais ça, Kirby? Ah, c'est pour vous divertir un petit peu et puis pour voir si la console va réussir à lire le jeu ultra rayé et savoir si la garantie que peut nous proposer certaines enseignes est valable ou pas. Vous savez, pour quelques euros de plus, nous vous proposons la garantie anti-rayure. Afin de mettre en œuvre cette expérience insolite, il faut aller chercher un jeu à sacrifier. J'ai déjà ma petite idée en tête en ce qui concerne le titre et également l'enseigne où nous allons récupérer ce jeu. Et pour ce faire, je n'aurai que sur moi un budget maximal de 1 euro. Eh ben j'ai mieux fait de correctement fouiller les rayons, j'ai pu faire une économie de 50 centimes. Bon je sais, c'est même pas le prix d'un croissant, d'un pain au chocolat, d'une baguette de qualité, mais c'est toujours ça de gagner. Et si vous êtes déjà satisfait de visionner cette nouvelle expérience insolite, vous connaissez le geste essentiel. Le petit pouce bleu, un tout petit. Oui, un tout petit, faites plaisir à Kirby. Ou balancez un énorme pouce bleu! Avant la mise à mort du jeu, nous allons tout de même le tester sur la PS4, afin de savoir s'il fonctionne de base parfaitement. Le FIFA 15, qui ne possède pas un pet de rayure, va être installé dans la console. D'ailleurs, on fera autre chose. Nous allons déjà installer le jeu, ah bah c'est aussi rapide que le vent de Tokyo, et nous allons, on va déjà le démarrer pour voir s'il marche. Non, on mettra un jour plus tard. Voilà. Je vais pas faire un match, déjà je suis extrêmement nul dans FIFA. Et après, on va partir sur la mise à mort de ce jeu. Nous allons voir si on peut jouer malgré le fait que le jeu soit déjà installé dans la console. Et si cela fonctionne, on verra si on peut installer le jeu, réinstaller quand le jeu sera ultra rayé. Bon bah ça passe nickel, c'est parfait. Oh FIFA 15. Non, là on aura une sauvegarde de ce jeu dans mon profil PS4. Ah là, dans mon profil PS4. Ah bah tiens Kirby, t'as joué à FIFA 15. Pourquoi t'as décidé de jouer à ça? Bah j'avoue, si vous voyez cette vidéo, vous saurez pourquoi. Le jeu fonctionne parfaitement. On va quand même démarrer un match vite fait pour voir si ça se joue correctement. Oh que c'est magnifique, oui. Vite! Ça fonctionne? Ça fonctionne ou pas? Putain, je vois rien. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Allez, ça m'a déjà saoulé. Ah ouais, on ne peut pas tout aimer dans la vie. Et maintenant, j'espère que vous êtes prêts pour la phase la plus drôle de cette vidéo. Oh merde, non, putain, il est passé en dessous.
Ah ouais, ce n'est pas beau à voir maintenant. Je vous présente le résultat. Voilà, comme ceci vous pouvez voir les nombreuses rayures. Mais curieusement, le coup de l'éponge ne lui avait fait aucun effet. Bon, quoi qu'il en soit, nous allons maintenant remettre le jeu dans la console. Et en avant! Voilà, FIFA 15. Il a réussi à repérer le jeu. Nous allons voir maintenant... Installation et fichiers mise à jour. Ah non, ça c'est encore la mage, je m'en fous. Nous allons voir maintenant si on peut jouer correctement. Mais pour l'instant, c'est très bien parti. Ah, impossible de continuer à utiliser l'application, impossible de lire le disque. Vérifiez qu'il n'est pas endommagé ou sale. Bah, sans blague, mon ami m'avait dit qu'il fonctionnait parfaitement chez lui. Lorsqu'un jeu PS2 ou PS1 possède des rayures, il est encore possible... Ah bah il a recraché le jeu. Ok, bah là il n'arrive plus à le lire. On va quand même voir si on peut réinstaller le jeu. Supprimer. Cette application va être supprimée. Oui, peut-on réussir à l'installer complètement? Ou va-t-il mettre un message d'erreur? Et sera-t-il le même? Oui, je sais, Fortnite a encore la saison 8 qui est affichée dessus. C'est parce que j'ai pas encore fait la mise à la mage. Ah, attention. Oh. Il avait dit... What? Ah, la copie de PS10 est terminée, vous pouvez lancer l'application. Il a réussi à s'installer le jeu. Attends, on va quand même le redémarrer maintenant. Impossible de lancer l'application. CE 30005-8. Vérification. Attention que ça va pas bousiller ma console. Google est notre ami dans ces cas-là. Parce que ce qui est cool avec Internet, c'est que nous avons des personnes qui ont recensé l'intégralité des codes erreurs. Erreur lors de l'accès au disque dur HDD ou au lecteur Blu-ray. Bon bah j'espère que c'est le lecteur Blu-ray et pas le... et pas l'autre. C'est pour cela que, pour éviter de surfroide, nous allons mettre un autre jeu. Bah vas-y, sors! Sors du gland! Non! Le jeu veut plus sortir! Oh merde! Oh crotte! Oh, j'ai fait... Oh, non, faut pas que je flingue la console. Oh, crotte. Allez, vas-y, faut que je me dépêche de virer le FIFA 15, il est en train d'intoxiquer la console. J'arrive même plus à éteindre ma console, là. Oh, ma crotte. Voilà. Bon, il faut vite que je vire le jeu. Allez, vite. C'est bon. Oh là là, il a failli... Dégage. Oh, t'as failli faire flinguer ma console, espèce de siphon de chiottes, d'espèce de trou de balle. Tiens, saloperie. Excusez-moi pour cette petite crise d'énervement. La boîte, je vais la garder. Mais qu'est-ce qu'il me fait là? Pourquoi il n'arrive pas à démarrer? Qu'est-ce que c'est encore ce bordel? Ah, ouf. Faut que j'arrête là, faut que j'arrête de me donner une surfroide. Vite, faut mettre un jeu. Ah, la PS4 n'a pas été débranchée correctement, ouais. Faut que je fasse gaffe parce que en faisant ce genre d'action, je peux corrompre toutes les sauvegardes. Désinstalle-moi ça, s'il te plaît. Traumatisé de FIFA 15. Voilà, maintenant on va mettre un jeu. Le jeu est repéré. Ça c'est mettre à jour, blablabla. Le jeu démarre. Ok. Le truc démarre correctement. Et maintenant, est-ce que je peux retirer le jeu? Eh ben c'est parfait. Oh! En bref, il ne faut même pas songer à acheter un jeu rayé de la PS4 en vide-grenier, en magasin. Vérifiez toujours
avant de mettre quoi que ce soit dans votre console. Ça me servira de leçon. Je pense que la prochaine expérience insolite va peut-être flinguer la PS4, elle ne va vraiment pas aimer. Bah après tout, tant qu'on y est, autant faire le maximum. Après c'est pas grave, j'en rachèterai une autre. Et puis je verrai ce que j'en ferai. Mais ça ferait chier quand même, c'est une PS4 Pro, elle m'a quand même coûté un bras. Mais au moins, j'arrive à vous faire divertir avec ce genre de bidule. Ciao!